Merci d'être venu pour que nous passions ensemble en revue le temps de dialogue qui a duré 1000 ans et qui continue de nos jours, mais qui constitue les textes de la Bible, qui sont 1000 ans de relations entre les hommes et Dieu. Et donc, sur ce temps de 1000 ans, les relations ont pris des formes diverses à mesure du temps et à mesure de l'histoire. Et donc, c'est ça que nous allons voir ensemble. Alors, il faut rechercher où sont les débuts, bien sûr. Rechercher quand l'homme a commencé à dialoguer avec Dieu, ça consiste à faire le pari de retrouver les textes les plus anciens de l'Ancien Testament. Alors, avec prudence, on va fixer le départ de notre survol avec deux personnages dont vous avez tous entendu parler, qui sont Élie et Élisée. Et Élie et Élisée ont dû vivre aux alentours de 750, 800 ans avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Akab. Et je commence par Élie, ça commence très mal, parce que Élie apostrophe le Seigneur. Parce que Élie a été recueilli par une veuve dans un moment difficile, un moment de famine où il n'y avait pas grand-chose à manger. Et la veuve a permis qu'il s'installe sur sa terrasse et elle le nourrit 2 fois par jour et ça marche bien. Et le texte nous dit que pendant toute la période où Élie est resté sur la terrasse, jamais la provision d'huile ni la provision de farine que la dame avait mis de côté n'a diminué. Donc ça lui permettait, ils ont comme ça traversé une période de famine. Et un jour, cette femme a perdu son fils, le seul fils qu'elle avait, voilà qu'il meurt. Et donc là, Élie ne comprend pas. Yahvé, mon Dieu, veux-tu aussi du mal à cette veuve en faisant mourir son fils? Et la veuve dit à Élie, tu as voulu me rappeler tous mes péchés en faisant mourir mon fils. C'est-à-dire que spontanément, elle établit une relation entre ses péchés à elle et la mort de son fils bien-aimé. Et donc, c'était comme ça que les hommes, à cette époque-là, voyaient les relations. Les punitions, quand elles tombaient sur le peuple, étaient des punitions collectives. Et les enfants payaient les fautes éventuelles qu'avaient pu faire les parents. On en était là. Et donc, c'est ce que rapporte Élisée. Et que fait Élie? Il s'allongea, il se mesura. C'est la première diapositive que vous avez. Il s'étendit, il se mesura sur l'enfant 3 fois, appela Yahvé et lui dit « Yahvé mon Dieu, que donc retourne l'être de cet enfant-ci dans son sein, c'est-à-dire qu'il retrouve le souffle, qu'il retrouve la vie. » Et Yahvé entendit la voix d'Élie et retourna l'être de l'enfant sur son sein, et il fut vivant. Bon, Élie a obtenu ce qu'il voulait, mais il n'a pas compris grand-chose à l'attitude de son Dieu. Élisée, qui est le successeur d'Élie, au moment où Élie va prendre sa retraite, il organise un grand voyage à travers Israël avec Élisée qui est son disciple. Et il lui montre un certain nombre de choses, un certain nombre de circuits à voir, de lieux importants où on pouvait prier. Et puis, il lui montre, parce qu'ils vont traverser tous les deux le Jourdain et aller se retrouver en terre étrangère. Ils vont chez les étrangers. Et il voit Élie
frapper l'eau 3 fois avec son manteau, les eaux du Jourdain s'écartent, et Élie et Élisée se retrouvent en terre étrangère, de l'autre côté du Jourdain. Et à ce moment-là, on voit arriver une énorme tornade blanche, et voilà que Élie remonte au ciel, et qu'Élisée se retrouve du mauvais côté du Jourdain, avec le manteau d'Élie à ses pieds, mais il est du mauvais côté du Jourdain. Alors il tente une première chose. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? La première des choses qu'il tente, c'est le mime. Puisque l'autre a frappé 3 fois l'eau avec le manteau, il fait pareil. Il ne se passe rien. Et à ce moment-là, il se rend compte qu'Élie devait parler à son Dieu et qu'il va bien falloir qu'il lui parle lui aussi. Parce que mimer quelque chose, c'est pas prier, ça fonctionne pas comme ça. Et la situation d'Élisée, là, c'est un peu la nôtre. Il comprend qu'il va lui falloir s'adresser à quelqu'un. Il ne s'agit pas de faire un mime, ce n'est pas par un geste. Il faut qu'il s'adresse à quelqu'un dont il ne sait pas le nom pour lui demander un service vital pour lui. Et 2 choses deviennent évidentes. Il faut qu'Élisée parle à quelqu'un en se référant à Élie, qui devient ainsi le médiateur, qui va faire le lien. Cette exigence est universelle. Je suis une créature de Dieu, mais je ne le sais pas. Je suis donc obligé de passer par la parole d'un médiateur pour m'adresser à Dieu. Jésus a bien compris que tel était son rôle pour le bien de l'humanité. Et la deuxième parole fondatrice de la prière, au fond, c'est tout d'un coup quand Élisée dit « Où est Yahvé, le Dieu d'Élie ?» Il ne dit pas que c'est son Dieu, hein, ce n'est pas encore le sien. Donc on voit bien que Yahvé est le Dieu d'Élie, ce n'est pas le Dieu d'Élisée. Et donc il se dit « Il faut que je parle à quelqu'un, mais je vais utiliser la relation d'Élie, puisque Élie avait l'air de le connaître. » Et à ce moment-là, eh bien, il se passe ce que, ayant prononcé le nom de Yahvé, Élisée refrappe l'eau 3 fois avec le manteau, et là, les eaux s'écartent, et il retraverse, et il revient en Israël. Et donc, il a compris que Élie s'adressait à quelqu'un, que ce quelqu'un l'entend, et que donc, voilà un être de dialogue avec lequel il va pouvoir continuer sa vie, et c'est pour ça qu'Élisée est le successeur d'Élie. Et c'est comme ça que la prière s'est installée. Alors, c'est très important ce que je viens de vous raconter, parce que Élie et Élisée sont considérés comme plus que des prophètes. Dans la Bible, on les appelle des hommes de Dieu. Pourquoi des hommes de Dieu? Parce que ce sont les 2 seuls personnages qui, à des moments déterminés, ont réussi à faire revenir quelqu'un de la mort. Et quand vous regardez le Nouveau Testament, ils sont strictement l'équivalent, on peut faire l'équivalence avec Saint Pierre et Saint Paul, qui chacun d'eux, à des moments différents, ont permis le retour à la vie de quelqu'un. Saint Paul, c'est le gars Tychique qui était installé sur le coin d'une fenêtre un jour où Paul faisait un sermon un peu long, puis il y a un moment où il s'est endormi, il est tombé de la fenêtre, et Paul l'a ramené à la vie. Pierre, lui, c'est une femme qui l'a ramené à la vie, la fameuse Tabitha, tout ça c'est dans les Actes des Apôtres. Donc voilà nos 2 personnages du Nouveau Testament qui ont ramené 2 personnes à la vie, et quand vous regardez dans l'Ancien Testament, ce sont Élie et Élisée qui, à des moments différents, ont fait exactement les mêmes choses.
Et tous les deux, Élie et Élisée, quand leur vie a été terminée, on ne les a pas enterrés. Ils sont morts, mais ils sont partis comme amenés dans une tornade. Donc on n'a pas de tombe pour Élie, on n'a pas de tombe pour Élisée. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est que quand vous lisez les Actes des Apôtres et que vous essayez de comprendre comment Pierre est mort et comment Paul a disparu, vous n'avez pas plus d'informations. Pierre, au milieu du chapitre 12, tout d'un coup, il disparaît entre deux phrases. Il est là, et puis tout d'un coup, dans le texte, il n'est plus là, et puis on n'a aucune explication, on ne sait pas ce qui est arrivé à Pierre. Et très curieusement, à la fin des Actes des Apôtres, Paul est toujours vivant, mais le texte des Actes des Apôtres s'arrête abruptement alors que Paul est en prison à Rome, et on n'en sait rien de plus. On ne sait pas ce qui est arrivé à Paul, au moins dans les textes. Et ça, j'ai toujours fait l'analogie, moi, entre... ils sont partis dans une tornade blanche, quoi, comme Élie et Élisée, quoi. Il y a un moment où ça s'arrête, ils ne sont plus là. Mais l'histoire continue sans eux. Bien, alors, la prière étant partie comme ça, avec ses difficultés, nous arrivons à un deuxième stade. Nous sommes dans le désert, vers la terre promise. Et les premières relations que Dieu va avoir avec son peuple, ce sont des relations militaires. Parce qu'il faut avancer et il faut gagner du terrain sur l'adversaire. L'aspect militaire qui est lié à la conquête du territoire. Alors là, c'est autour du roi David, ça on est à peu près autour de l'an 1000. Monterai-je dans une des villes de Juda ? Dit David. Et le Seigneur lui répond, monte. Et David dit, où monterai-je ? Et il lui dit, à Hébron. Ah, très bien. Au milieu de tout ça, dans cette promenade vers la terre promise, le peuple lui réclame. Parce que le peuple, rassurez-vous, le peuple dans la Bible, c'est nous, hein. On s'y reconnaît bien, le peuple n'est jamais content. Et alors, le peuple utilise la méthode, il veut des choses, mais après, il ne veut pas en assurer les conséquences. Et nos pères ont crié vers le Seigneur. Ils ont dit, nous avons péché, car nous avons laissé le Seigneur et nous avons servi les Baals et les Astartés. Maintenant, délivre-nous de la main de nos ennemis et nous te servirons. Sors-nous de la situation du moment et nous, on te servira. Mais c'est toujours dans le même ordre. On demande à Dieu de faire d'abord le travail, et puis la réponse est, nous, on va faire de notre mieux, quoi. Mais voilà. Et on s'aperçoit à cette époque-là que soit Dieu répond à des phrases courtes pour dire tu vas à tel endroit, etc., comme ce que je viens de vous lire, et d'autres moments où il ne répond pas, mais il autorise, par exemple, la prise d'une ville. Alors, la seule manière de savoir si Dieu est d'accord, c'est d'attaquer la ville et de voir ce qui se passe. Et quand la ville est prise, on se dit « Ah, voilà, le Seigneur nous approuve et le Seigneur nous a autorisé à prendre la ville. » Et on se trouve à ce moment-là, à cette époque-là, avec un Dieu qui soit agit, sans rien dire, soit répond à la question qu'on lui pose. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la parole, et il y a du dire, et il y a du faire. Et les Hébreux ont un verbe pour ça qui s'appelle le verbe davrar, qui veut dire à la fois dire et faire, que la lumière soit et la lumière fut. Eh bien, ce verbe, c'est le dire-faire de Dieu. Et ça a fonctionné dans les relations entre Dieu et son peuple pendant longtemps, ce dire-faire. Bon, on avance un peu dans l'histoire, et voilà qu'on retrouve le peuple au-delà du désert, en terre d'exil. Alors pourquoi en terre d'exil ? Parce que l'irréparable s'est produit, quoi. En 595 et puis en 585,
à 2 reprises en 10 ans, Nabuchodonosor est venu attaquer la ville de Jérusalem et a pris Jérusalem et a détruit le temple, a profané le temple, a amené tout ce qui était précieux, tout ce qui était en or, tout ce qui était... Voilà. Et donc ce peuple est humilié. Et alors, il est maintenant en exil et il a un schéma de prière. Il y en a plusieurs petites dizaines de prières qui sont toutes les mêmes. Et alors, au lieu de vous lire 10 prières différentes, j'ai reconstitué l'introduction en prenant à droite à gauche des morceaux de prière. Vous allez voir le style. Seigneur, tu es grand, créateur de toutes choses, et du ciel et de la terre. Tu as entendu ton peuple gémissant en Égypte et tu l'as guidé au désert d'une main ferme et d'un bras étendu. Tu nous as donné une terre ruisselante de lait et de miel. Et nous avons oublié ton nom, nous n'avons pas suivi tes voies, et nous nous sommes tournés vers les idoles de bois. Et toi, Seigneur, lent à la colère et plein d'amour, nous t'avons obligé à nous punir pour nos fautes innombrables. Toi qui nous avais dit que nous serions plus nombreux que les étoiles dans le ciel, nous voici aujourd'hui le moins nombreux des peuples sur une terre étrangère, et c'est pourquoi nous te supplions. Alors, au fait, doit se dire le Seigneur qui attend la suite, et qui, selon le prophète Jérémie, refusa par 4 fois de les entendre davantage. Et la suite reprend évidemment des thèmes plusieurs fois développés. Libère-nous du joug qui nous pèse. Détruis nos agresseurs. Alors, après, le peuple qui n'est pas bête, il utilise un argument du genre. Car que vont dire de toi les nations si tu nous extermines? Si tu nous as fait quitter l'Égypte pour qu'on se retrouve dans le désert et que là, dans le désert, tu nous extermines, personne ne comprendra ton cheminement, ce que tu voulais faire de nous. C'est pas bête comme raisonnement, ça. C'est pas bête du tout. Et ces nations qui nous persécutent, en fait, ces nations, elles sont dans ta main, Seigneur. Tu en fais ce que tu veux. Alors même si on est malheureux, parce que les nations, là, viennent nous torturer ou nous imposent des choses à faire, ou nous dominent, etc., en fait, nous savons bien qu'un jour, tu t'occuperas d'elles, et que, en fait, elles sont là simplement, elles sont là pour que nous nous améliorions. Finalement, les nations, elles nous servent de témoins, mais en fait, tu es des deux côtés. Et chose importante, un jour, chacun sera jugé selon ses actes. Et là, c'est tout le travail qu'a fait Ézéchiel. Fini les punitions collectives quand une partie du peuple avait mal dit ou avait mal agi. Ézéchiel, lui, il est pour la rétribution, les bonnes choses, mais les punitions individuelles de chacun. Et comment Ézéchiel en est venu à cela? C'est qu'Ézéchiel, il est parti avec les exilés. Et les exilés, comme l'exil a duré 65 ans, les exilés se sont mariés entre eux. Et voilà que des enfants sont arrivés. Puis les enfants, ils ont grandi. Et un enfant de 20 ou 30 ans, à un moment, il dit pourquoi? Il va voir Ézéchiel et il lui dit pourquoi moi je suis en exil? Moi je veux bien que mes parents aient fait des fautes ou je ne sais quoi qu'on ne veut pas me dire, mais je ne vois pas pourquoi la faute retombe sur moi. Et c'est là où Ézéchiel va, grâce à l'Esprit Saint, va inventer de dire mais chacun est responsable de ses actes. Vous pourrez lire ça dans le livre d'Ézéchiel. Il prend l'exemple du guetteur qui défend la ville. Si le guetteur s'est endormi à son poste et que la ville est attaquée, c'est forcément la faute du guetteur. Mais si le guetteur a sonné l'alarme et que la ville n'a pas voulu se lever parce qu'ils étaient fatigués ou parce qu'ils avaient fait la fête la veille, X raison, c'est les gens de la ville qui sont responsables. Enfin, donc il faut que chacun soit responsable de ses fautes.
Et ça, c'est une grande nouvelle, parce que forcément que le christianisme est bâti là-dessus. Et bien ça, c'est Ézéchiel qui avait eu cette idée. Et dans cette période-là, il y a 3 termes qui sont importants. Il y a le jour du Seigneur. C'est le jour où le Seigneur reviendra. Et c'est un terme qui a évolué dans le temps. C'est-à-dire qu'au départ, dans les prophètes Osée, Amos et Michée, les premiers prophètes, le jour du Seigneur, c'est un jour du règlement de compte. C'est le jour où va arriver le Seigneur, vous allez voir ce que vous allez voir. Hein? Bon. Et puis comme le Seigneur, il met quand même quelques siècles à arriver, et qu'il n'arrive pas, et qu'on l'attend, peu à peu, avec le temps, l'attente du Seigneur est devenue « Ah, si finalement il pouvait bien arriver ». Et vous avez des psaumes, ça se termine en disant bah, « Le jour où le Seigneur arrivera, les arbres danseront ». Ah, on n'est plus dans la crainte là, on a fait du chemin. Et au moment où le Christ arrive, effectivement, il y a dans le peuple, d'autant plus que le peuple est sous le joug romain, donc qui va nous libérer des Romains, sinon ce Messie qu'on attend depuis plusieurs siècles, parce que la situation ne peut pas rester comme ça. Alors il y a un terme aussi qui revient très souvent, c'est le peuple dit « nous sommes ton héritage ». Alors le sens d'héritage, là aussi, il a évolué. Dans les premiers textes, c'est le Seigneur qui explique à son peuple « vous venez d'hériter des terres de Canaan, vous vivez dans des maisons que vous n'avez pas construites ». Parce qu'ils les ont chassés un peu, quoi. Pas complètement, mais ils les ont chassés, ils les ont fait reculer. Donc ils vivent dans des maisons qu'ils n'ont pas construites. Ils cueillent des olives qu'ils n'ont pas plantées. Et ils cueillent de la vigne et ils font du vin avec des vignes qu'ils n'ont pas plantées. Donc vous avez reçu un héritage. Et puis dans les textes, à mesure que le temps approche, c'est le peuple qui se considère comme c'est le Seigneur qui a, par son héritage, ils sont les héritiers du Seigneur. Voilà. Le Seigneur les a mis sur cette terre et et dans les derniers textes que nous avons, il y a une expression qui revient, qui est une expression dans toute cette période d'universalisation des choses. On nous parle du Dieu de toute chair. Donc le Dieu de toute chair, ça ne concerne pas simplement le Dieu d'Israël, mais aussi les peuples qui sont autour. Il y a une universalisation des récits. On va la revoir plus loin. Donc voilà comment est la prière en terre d'exil. Alors vous avez plein d'exemples que vous retrouverez dans la lecture, avec où le texte le Dieu de toute chair, il est en place depuis le deuxième déluge, parce qu'on a 2 récits du déluge qui sont mélangés, l'un qui dure 40 jours, l'autre qui dure 150 jours. Donc il y a eu 2 histoires à des moments différents. Et vous verrez que le texte universaliste, qui est le dernier, parce que la différence entre les 2 textes, c'est que dans le premier texte qui est juif, il y a des animaux purs et il y a des animaux impurs dans l'arche. Et puis que dans le deuxième récit, eh ben justement, il y a des peuples, il y a des couples de tous les animaux de la terre. Donc on ne fait plus de distinction entre le pur et l'impur. Et puis toute chair sera plus tard sauvée par le déluge. Donc survivra au déluge. Donc on voit bien qu'il y a eu un moment une reprise du premier texte pour le généraliser à tout le monde, et vous verrez qu'un peu plus loin, même ça se fera au niveau du pardon de Dieu. Alors, la prière au temps de la sagesse. La prière au temps de la sagesse, on est en retour d'exil, on est revenu chez soi, dont on connaît autour de l'année 500, 400, 300. Ils sont revenus. Et ils sont en terre d'Israël, mais ils sont d'abord sous gouvernement perse, parce que ce sont les Perses qui les ont libérés, c'est le roi Cyrus qui les a renvoyés. Alors je vous signale que pour la petite histoire, l'édit de Cyrus qui est sur un rouleau gravé, vous avez l'édit de Cyrus qui se trouve dans le premier grand hall
des Nations Unies à New York, parce que c'est un texte qui libère les prisonniers et qui les renvoie chez eux avec leurs instruments de culte. Et forcément que pour Israël, c'était une fin absolument incroyable et imprévue. Ils avaient passé 65 ans en exil et voilà que tout d'un coup, Cyrus les renvoie chez eux. Alors les économistes, eux, ont d'autres explications en disant qu'en fait, la ville de Babylone, qui avait encore des morceaux de l'armée perse qui avaient été vaincus et qui étaient restés dans Babylone, qui avait en plus l'armée d'occupation qui était arrivée, et il y a un moment où ils se sont dit faut renvoyer les prisonniers chez eux, parce que si tout le monde habite la ville, il n'y a personne à la campagne. Et comment on va manger? Comment on va vivre? Il faut que les paysans reprennent les charrues, etc. Et donc, cette espèce de purge qu'a organisée Cyrus, on peut aussi la comprendre comme le fait de rétablir les populations, de remettre un peu un équilibre entre la ville et la campagne, parce qu'on ne peut pas avoir trop de gens en ville, il faut assurer l'approvisionnement. Bon. Alors après, on arrive à une période troublée qui est aux alentours de 250-200 et qui est autour des premiers livres des Maccabées et deuxième livre des Maccabées, où il y a plein de malheurs en Israël, c'est-à-dire qu'ils sont gouvernés par des gens qui sont absolument insupportables et qui ne croient ni en Dieu ni au diable. Le temple va être profané parce qu'à un moment, en 180, quelque chose comme ça, un roi quelconque a voulu en faire un gymnase. Alors vous imaginez des gens tout nus en train de faire leur gym dans le temple, c'est pas des choses que des Juifs pouvaient supporter. Et donc ils ne l'ont pas supporté. Ils se sont révoltés, et puis dans le deuxième livre des Maccabées, à un moment, il y a le grand prêtre Jonathan, c'est la prière que vous avez là. Seigneur, le Dieu, le créateur de toutes choses, alors on met plein d'adjectifs. Le terrifiant et vigoureux, le juste et miséricordieux, le seul roi, le seul bon, le seul libéral, le seul juste et tout-puissant et éternel, qui sauve Israël de tout mal, qui a fait des pères, des choisis, qui les a sanctifiés, accueille le sacrifice à propos de tout ton peuple héritage, et garde avec soin ton héritage. L'héritage, c'est le peuple finalement, là. On n'est plus dans l'héritage transmis par Yahvé, on est dans le peuple et l'héritage de Dieu, et sanctifie-le. Alors, dans ce texte des Maccabées, on ne prononce plus le nom de Dieu. L'évolution juive, d'ailleurs j'ai essayé de vous dire le plus possible, j'avais plein de YHWH et je vous ai dit à la place le Seigneur, ce qui est plus sûr, parce que si vous êtes de culture juive, vous ne pouvez pas entendre Yahvé, parce que c'est une vocalisation qu'ils ne reconnaissent pas. On ne peut pas dire le nom. Par contre, on peut donner des adjectifs à Dieu. On peut dire qu'il est ceci ou cela. Alors, rien que dans le deuxième livre des Maccabées, je vous fais une petite liste. Nous allons trouver le Seigneur Dieu créateur, le ciel, le puissant des esprits, Seigneur tout-puissant, le très grand Dieu, le Maître, le Tout-Puissant, le Grand Maître, le Dieu Tout-Puissant encore, le Roi du monde, le Créateur du monde, le Dieu d'Israël, le Dieu miséricordieux, le Puissant du monde, le Puissant, le Seigneur le Juste, le Roi des rois, le Seigneur vivant, le Seigneur faiseur de prodiges, le Puissant des cieux. Bon. Et de la même époque est à peu près que le deuxième livre des Maccabées, et le livre de Tobie. C'est pareil, dans Tobie, vous trouvez, il est notre Seigneur, notre Père, notre Dieu, le Seigneur de la justice, le Roi éternel, le Roi du ciel, le Roi des rois. Et même chose aussi pour le Siracide, où Dieu est appelé Seigneur, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Et on voit commencer dans ces textes-là quelque chose qui tourne autour de la résurrection des morts. Parce que pour se libérer de ces rois-là perses, qui étaient dans le deuxième livre des Maccabées, pour retrouver la liberté, eh bien,
il y a toute une génération qui s'est levée au nom du Seigneur et qui s'est battue contre ces gens-là qui avaient pris le pouvoir. Ils ont fini par gagner. D'ailleurs, la preuve, c'est que là, je vous ai lu la prière de Jonathan, qui reconsacre le temple. Mais forcément, il y a eu de la casse. Il y a eu plein de morts. Ça ne s'est pas passé simplement. Et il y a vraiment une génération là qui a beaucoup souffert, qui a perdu beaucoup d'individus. Et donc, les Juifs ont commencé à réfléchir en disant « les générations ne sont pas traitées de la même manière. Il faut naître au bon endroit, au bon moment pour avoir une vie à peu près heureuse et calme, mais il y a des générations qui ont été massacrées, qui ont connu des choses épouvantables. Et donc, ou alors Dieu n'est pas juste. Et comme Dieu est juste, eh ben, ceux qui ont eu des vies misérables alors que ce n'était pas du tout de leur faute et qu'en plus ils avaient pris les armes pour se libérer, eh ben, il doit y avoir un autre monde derrière pour compenser. On peut pas, la vie ne peut pas s'arrêter là. Et ça a été le début du chemin de l'idée de la résurrection, que les Juifs jusque-là n'avaient pas. Quand on était mort, on tombait dans le Sheol, ce qui était un lieu cotonneux et dans lequel on ne pouvait pas ressortir, mais c'était fini. Notre vie était morte. Quand on était dans le Sheol, c'était fini. Et c'est pour ça que vous avez des psaumes de l'Ancien Testament qui vous disent « Seigneur, Seigneur, laisse-moi te prier tant que je suis vivant. Parce que le jour où je vais mourir, je ne pourrai plus rien faire. » Et vous voyez que nous, avec notre cheminement sur la résurrection et la communion des saints, on fait un tout autre chemin. Et on dit que notre vie ici, c'est que la première partie de notre vie. Et je vous dis qu'une chose, mais que je dis quand je célèbre des obsèques, c'est que les deux grands signes de la cérémonie des obsèques, c'est le rite de la lumière qui est au début de la cérémonie et le rite de l'eau qui est à la fin de la cérémonie, et ce sont les deux grands rites du baptême. C'est-à-dire que par là, l'Église nous rappelle que pour ceux qui ont la chance d'être baptisés, eh ben, on n'a pas besoin d'être rebaptisé pour rentrer dans la vie éternelle, qui est la continuation. Le baptême que nous avons reçu est toujours valable de l'autre côté du miroir. Alors, il y a une série de prières qu'on ne va pas détailler parce que dans le texte de la Bible, tel que nous le lisons aujourd'hui, nous avons à 4 endroits différents de l'histoire, nous avons de grandes prières dans le texte. Nous avons les grandes prières du roi David, nous avons les grandes prières de Salomon devant le temple, nous avons la prière d'Anne, qui est un modèle qui ressemble au Magnificat, et puis nous avons une grande prière de Moïse aussi, qui à un moment, le législateur nous fait un grand discours. Comment se fait-il que ces prières ne soient pas dans les psaumes? Vous allez voir où je vais vous mener. Ces prières, logiquement, elles auraient dû être mises dans le livre des psaumes. Elles n'y sont pas, parce que quand on les regarde, elles ont été visiblement écrites bien plus tard. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le livre des psaumes était considéré comme complet. Vous savez que le livre des psaumes concerne 150 psaumes. Bon, si à un moment dans l'histoire, vous avez un poète talentueux, eh ben, il ne va pas pouvoir faire un psaume supplémentaire puisque les psaumes s'arrêtent à 150. Donc, les grands psaumes de David, de Salomon, d'Anne et Moïse ont été remis à l'intérieur du texte historique, aux bons endroits, mais quand vous les lisez, vous voyez que ce sont des textes tardifs qui ont été très probablement écrits pendant l'exil, c'est-à-dire 400 ou 500 ans après les événements qu'ils racontent. Personne n'était avec le micro
pour écouter David autour de l'an 1000. Donc ils ont été écrits pendant la période de l'exil, entre 595 et 536. Bon. Et ça commence à nous dire quelque chose de l'âge des psaumes. Alors rassurez-vous, ce n'est pas la voix de Salomon que vous allez entendre, parce que c'est une prière bien plus tardive que Salomon. Mais Salomon s'adresse au Seigneur, il s'adresse à YHWH, et c'est une méditation devant le temple. C'est un résumé de toute l'histoire d'Israël. Et il lui dit, maintenant tu vas écouter nos prières puisqu'on t'a fait un temple. Écoute la prière de ton serviteur et de ton peuple Israël, de l'homme pécheur, en cas de défaite, en cas de sécheresse, en cas de famine et d'épidémie. Écoute la prière de tout homme de ton peuple et regardez comment elle se termine, cette prière. La prière de tout étranger, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, et tu les entendras aux cieux, le lieu de ta demeure. Visiblement, cette prière, à une époque, avait été écrite pour le peuple d'Israël, et voilà que tout d'un coup, dans les 3 ou 4 dernières lignes, ça se généralise à tous les autres peuples. Donc on voit bien que cette prière, elle a même été écrite en 2 fois, parce que, entre-temps, la situation a évolué, et plus on avance dans le temps, plus les textes deviennent universels pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors voilà un passage, on arrive maintenant, c'est que ce que je viens de vous montrer là. On le trouve dans Isaïe 3, la dernière partie d'Isaïe, c'est une partie qui est complètement universaliste. Je vais vous résumer ce que j'ai là dans le texte, vous l'avez en détail dans le texte écrit que je vous ai remis. Vous savez que Isaïe, il concentre son problème sur Édom, la fin du livre d'Isaïe. Édom, c'était qui? C'était les enfants d'Ésaü, c'est-à-dire, alors que de l'autre côté, le peuple, c'est le peuple qui vient de Jacob. Et vous savez qu'entre Jacob et Ésaü, il y avait eu une histoire de droit d'aînesse. Jacob avait fauché le droit d'aînesse d'Ésaü, et pour un plat de lentilles, vous savez, bon, bref, hein. Et donc, forcément, c'est devenu l'ennemi héréditaire. On peut pardonner à tout le monde, mais on ne peut pas pardonner à Édom. Parce que Édom... Et puis, quand ils ont été déportés et qu'ils ont traversé le désert pour aller à Babylone, eh ben, les armées d'Édom sont sorties, et tous ceux qui étaient un peu faibles, un peu maladroits et un peu fatigués, ils les ont oxy, ils leur ont piqué leurs affaires. Enfin, bon, ce sont des êtres abominables. Ils sont tellement abominables que vous avez une scène, le chapitre 63 d'Ésaïe, où le Seigneur les met tous dans une cuve à vin, vous savez, là où on piétine le raisin, et il piétine Édom. Et il dit, j'ai fait ça tout seul. Et mon habit était rouge de sang. J'ai écrasé Édom. Et puis 2 lignes plus bas, voilà qu'Édom a encore quelque chose à dire. Et il dit une phrase du genre, je vais vous la lire. Abraham, en effet, ne nous connaît pas. Israël ne nous reconnaît plus non plus. C'est toi, Seigneur, qui es notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est son nom. Ton nom. C'est-à-dire que Édom, n'ayant plus aucun soutien sur la terre, n'ayant plus personne qui veut ni le recevoir, ni discuter avec lui, quand vous cherchez un père et que vous n'en avez plus, et tout d'un coup, il se dit, peut-être que le Dieu des origines, le Dieu dont nous descendons tous,
eh ben, ça doit être lui, notre Père. On n'a plus d'autres images terrestres pouvant signifier et donc, ça ne peut être que toi, mon... Formidable. C'est une leçon à retenir, c'est-à-dire que on a tous besoin d'un père et que si on est sorti de la société, eh ben, il n'y a plus qu'à prier le ciel. Et ça, c'est Ésaïe, c'est dans le texte d'Ésaïe. Jérémie, lui, il utilise une autre méthode. Il lance des malédictions contre toute une série de peuples, tous ceux qui se sont battus contre Israël depuis 300 ou 400 ans. Et puis voilà, donc il lance des oracles épouvantables. Et puis si vous prenez les 2 dernières lignes des oracles, c'est comme ce qu'on vient de lire dans la prière précédente. Tout d'un coup, ça s'arrange. D'abord, au chapitre 45, il s'adresse à Baruch, qui était le secrétaire de Jérémie. Et il lui dit, « Je déracine ce que je veux et je plante ce que je veux. » Ça, c'est le Seigneur qui parle. Et puis ça s'arrête, puis tout d'un coup, les 2 dernières lignes, « Mais je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. » Autrement dit, il dit à Baruch, « Toi, tu seras protégé. » Bon. Et après, il protège tous les pays. 46, il s'adresse à l'Égypte. Alors, je vais te faire rendre des comptes. Bon, il ne reste plus personne. Mais après cela, on demeurera chez toi comme au jour de jadis. Ah bon, donc ils ne sont pas morts finalement, eux non plus. Chapitre 45, 7, c'est les Philistins. Rentre dans ton fourreau, épée du Seigneur, sois tranquille et fais silence, je ne vais plus te combattre, il dit aux Philistins. Chapitre 48 s'adresse à Moab. Mais dans la suite des temps, je rétablirai la situation de Moab. C'est-à-dire que tous les oracles de malheur, tout d'un coup, en même temps que la conscience de la paternité de Dieu est en train de monter, voilà que tout d'un coup, ces oracles deviennent plus acceptables. Il y a une espèce d'amnistie générale. Mais après cela, le chapitre 49, c'est aux Ammonites, à Édom, à Damas, au royaume arabe, à Élam. Mais après cela, je rétablirai la situation des Ammonites, mais dans la suite des temps, je rétablirai la situation d'Élam. Et Édom n'avait pas été pardonné chez Jérémie, et il est pardonné chez Isaïe. Bon, là, je vous ai résumé beaucoup de choses, parce que je voulais me laisser un peu de temps pour vous parler du livre des psaumes. Quand je vous ai dit qu'il y avait de très beaux textes, de très beaux poèmes qui n'étaient pas rentrés dans la série des psaumes, parce que visiblement, ils avaient bloqué à 150, ce qui veut dire que les psaumes étaient relativement anciens par rapport aux récits historiques successifs qu'Israël avait écrits. Et j'étais tombé, moi, à un moment, sur ce psaume 80. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce psaume 80 ? Il commence avec Jacob et le Dieu de Jacob. Criez de joie pour Dieu notre force, acclamez le Dieu de Jacob. Donc c'est Elohim, parce que le Dieu de Jacob, c'est pas le Seigneur, c'est pas YHWH, c'est Elohim, c'est le Dieu cananéen. Jouez de la musique, sonnez du cor pour le mois nouveau, quand revient le jour de notre fête. Autrement dit, c'est à l'époque des néonémies où on fêtait le Shabbat une fois par mois à la nouvelle lune. Donc c'est un rite très ancien. Il en fit, c'était là pour Israël une règle, une ordonnance du Dieu de Jacob, qui est encore répétée. Il en fit pour Joseph une loi. Très bien, Joseph c'est un fils de Jacob, donc quand il marcha contre la terre d'Égypte. Je n'ai retrouvé nulle part que Joseph ait jamais marché contre la terre d'Égypte. À la rigueur, il s'est enfui d'Égypte dans les tribus. D'ailleurs, Joseph, il a dû mourir en Égypte. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. Bon, donc on est avec un discours d'Élohim, du premier Dieu. Et tout d'un coup, la suite du texte,
J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules, ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, et tout d'un coup vous avez une série de je t'ai prouvé. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Et ça, dans la bouche de quel Dieu c'est ça? Eh ben ça, c'est le Seigneur, c'est Yahvé. C'est le Yahvé qui dit mon peuple. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras pas aucun Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Puis ça continue, c'est la plainte de Yahvé en disant « Ah, si vous avez voulu m'écouter, aussitôt je vous aurais aidé. Mais non, vous n'avez pas voulu m'écouter. » Et on se trouve donc avec ce psaume 80, que j'ai mis en deux couleurs différentes, comme vous le voyez là. Et je me suis dit, mais c'est très curieux ça, parce que la première partie a l'air de s'adresser au Dieu cananéen, à Elohim. Et dessous, vous avez un discours du Seigneur. Donc, il y a des psaumes qui ont été écrits d'abord pour un Dieu, puis complétés pour l'autre. J'en étais là dans ma réflexion, et tout d'un coup, je lis l'introduction des psaumes d'André Chouraki, qui, lui, a traduit toute la Bible, et qui donc... Et je trouve d'André Chouraki, dans la présentation des psaumes, au moment où il arrive au livre 2 des psaumes, c'est-à-dire les psaumes qui sont entre le 42e et le 72e. Il dit, il y a 5 livres des psaumes, hein, pour faire 150, et là, très curieusement, je m'aperçois, dit André Chouraki, que dans le 2e livre, YHWH, c'est-à-dire le Seigneur, est cité 45 fois, alors qu'Élohim est cité 210 fois. Ah! Sauf que le 2e livre des psaumes, alors moi je me dis, mais je ne suis pas fou. J'ai déjà trouvé un psaume, moi, qui est de ce style-là, puisque le psaume 80, là, je soupçonne vraiment, sauf que le psaume 80, il n'est pas dans le 2e livre, qui s'arrête à 72, il est dans le 3e livre. Et donc, je regarde le 3e livre pour voir si ce que Chouraki avait constaté au niveau du 2e livre, ça continuait dans le 3e livre. Et je me suis rendu compte que le même style de psaume avec 3 fois plus fois le nom de Dieu, d'Élohim, que le nom de Yahvé, ou le Seigneur, eh bien, on allait comme ça jusqu'au psaume 82. Et au lieu d'avoir Yahvé 45 fois et Elohim 210 fois, si on prend toute cette série de psaumes qui sont au début du 3e livre, de 73 à 82, ça en fait quand même 9. Et bien tout d'un coup, Yahvé est passé de 45 à 61, et Elohim, qui était à 210, est passé à 255. Il y a un rapport de plus de 1 à 3. Donc ça continue. Il y a aussi des psaumes du 3e livre qui ont été écrits de la même manière. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relu tous les psaumes du 3e livre et j'ai essayé de voir ce qu'il nous raconte. Eh bien oui, vous voyez que lui aussi, il a 2 parties. Les cieux même font dire devant la face de Dieu, le Dieu du Sinaï, devant la face de Dieu, le Dieu d'Israël. Ah oui, mont de Bassan, divine montagne, mont de Bassan, fière montagne. Pourquoi jalouser fière montagne? La montagne que Dieu s'est donnée pour demeure. Les monts de Bassan, ils sont dans le royaume du Nord. Ils sont dans le Nord, ils sont en territoire de Samarie. Et qu'est-ce qu'on nous a écrit dessous? Le Seigneur habitera jusqu'à la... Là, le Seigneur habitera jusqu'à la fin. Ça y est, on est passé de Dieu au Seigneur. Le Seigneur a dit, je les ramène de Bassan. Je les ramène des abîmes de la mer, afin que tu enfonces ton pied dans leur sang, que la langue de tes chiens ait sa pâture d'ennemis. Ah ben dis donc, ils se font secouer. Hein. Autrement dit, Dieu nous raconte au travers des 2 couleurs. Oui,
au départ, je m'étais installé dans les monts de Bassan, c'est-à-dire que je m'étais installé en Samarie dans le nord. Et puis j'ai quitté la Samarie parce que c'était des abominables, et je suis descendu dans le sud. Bon, autrement dit, cette histoire que les psaumes ont été écrits à 2 reprises et corrigés, j'ai voulu savoir, finalement, combien de fois il y avait Jacob dans les psaumes, combien de fois il y avait Abraham, Isaac, enfin, les grands chefs, quoi. Qu'est-ce que ça nous racontait? Eh bien, regardez, tous les fameux psaumes là, qui sont entre le 2e livre et les 9 premiers du 3e livre, regardez l'importance de Jacob. Jacob, il est dans le psaume 13, il est dans le 19, il est dans le 42, il est dans le 46 3 fois, il est... etc. Bon, et regardez finalement le peu d'importance d'Abraham. Abraham, dans les psaumes, est cité 2 fois, Moïse est cité 1 fois, et Aaron est cité 1 fois. Et regardez le nombre de fois qu'est cité Jacob. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, les psaumes sont relativement anciens. Et qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Eh bien qu'au cœur des 150 psaumes, le 2e livret des psaumes et les 10 premiers psaumes du 3e livre sont des psaumes, clairement, qui viennent de Samarie. Et qui étaient donc forcément parmi les plus anciens qui ont été écrits, et que donc les psaumes sont en gros, font partie des textes les plus anciens de la Bible. Ça peut vous surprendre. Et le peu d'importance de Moïse et d'Abraham devient évident. Il y avait plus de place pour leur faire des psaumes pour eux. Ils ont été rajoutés à la sauvette comme on pouvait. Que disent les exégètes? Parce que là, pour l'instant, vous pourriez vous dire « Oh ben ça, c'est du Francis ». Mais rassurez-vous, je suis venu bien équipé. C'est depuis l'année 2000 qu'on commence à dire ça. Et je vous dis les 2 extraits que vous êtes en train de lire, vous, sur le tableau. Moi, je vous les lis dans le livre, ici. Les traditions sur Jacob, elles proviennent du royaume du Nord et sont sans doute plus anciennes que celles sur Abraham. Un texte du livre d'Osée, datant du 8e siècle, le chapitre 12, présuppose auprès de son public non pas une vague notion du patriarche Jacob, mais plutôt la connaissance des épisodes principaux constituant la geste de Jacob telle qu'on la trouve aujourd'hui dans la Genèse. Et ici, dans le livre, j'ai un texte. « Dès le sein maternel, il supplanta son frère. Dans sa vigueur, il fut fort contre Dieu. Il fut fort contre l'ange et l'emporta. Il pleura et l'implora. À Bethel, il le rencontra. » S'il a rencontré Dieu à Bethel, c'est pas YHWH, hein, c'est pas le Seigneur. C'est le Dieu du Nord. Jacob s'enfuit aux campagnes d'Aram. Israël servit pour une femme, il garda les troupeaux, mais par un prophète, le Seigneur le fit monter Israël en Égypte, et par un prophète, il fut gardé. Et alors, il y a un commentaire. Bon, et puis après, vous avez à peu près le même texte en disant « Les traditions sur Abraham, elles sont vraisemblablement été transmises à Hébron, parce que c'est là que le patriarche va finir par s'installer, et c'est là aussi que Sarah et Abraham sont enterrés. » Bon. Puis ça continue sur quelques lignes, vous les avez là. Donc, il est assez clair pour tout le monde, qu'il faut faire attention, mais que les psaumes, donc que cette idée qu'il pourrait y avoir des psaumes du temps de Jacob qui sont mélangés au milieu des psaumes, et que finalement, on a dû faire des psaumes en les corrigeant et en rajoutant des choses. Vers Dieu, je crie mon appel. Je crie vers Dieu qu'il m'entende. Le verset en dessous. Au jour de la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, je tends les mains sans relâche. Je me souviens de Dieu. Le verset d'après. Je me plains. Je médite et mon esprit défaille. Un peu plus bas. Le Seigneur ne fera-t-il que rejeter?
ne sera-t-il jamais plus favorable? Dieu oublierait-il d'avoir pitié? Dans sa colère, a-t-il fermé ses entrailles? J'ai dit, une chose me fait mal, la droite du Très-Haut a changé. Et dessous, ça suit. Je me souviens des exploits du Seigneur. Je rappelle ta merveille de Zadis. Je me redis tous tes hauts faits. Sur tes exploits, je médite. Dieu, la sainteté est ton chemin, etc., etc. Dieu qui accomplit des merveilles. Tu rachetas ton peuple avec puissance. Je suis au verset 16. Les descendants de Jacob et de Joseph. Les eaux en te voyant, Seigneur, les eaux en te voyant tremblèrent, l'abîme lui-même. Et là, vous vous rendez compte que tout d'un coup, il y a comme ça, on va en trouver. Vous avez plein de psaumes avec des dialogues, entre guillemets, entre les deux dieux. C'est-à-dire qu'on s'adresse tantôt à l'un, tantôt à l'autre, et que finalement, on a retouché les textes. Pour moi, il est clair que le fond rouge, qui est le fond Elohim, avec Dieu, a été complété par le fond en bleu, qui correspond aux ajouts qui ont été faits après. Alors, même en dehors des fameux versets dont je vous ai parlé, là, j'ai recommencé à... Forcément, je les ai tous relus, les psaumes. Et regardez, le psaume 15, et puis c'est les versets qui se suivent. Hein. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Psaume 15. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Ah bon? Je t'aime, Seigneur, ma force. Le psaume 17. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. 19. Que le Seigneur te réponde au jour de détresse, que le nom du Dieu de Jacob te défende. Certains psaumes ne citent que des lieux situés dans le royaume du Nord. Le Jourdain, l'Hermon, Sichem, Soukot, Galaad, ça c'est le psaume 59. Les monts de Bassan, où le Seigneur n'a pas voulu s'installer, leur préférant Jérusalem, c'est le psaume 67. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Bon. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Vous avez vu, vous, un fleuve qui fait le tour de Jérusalem? Par contre, au psaume 124, vous avez « Jérusalem, des montagnes t'entourent. Ainsi le Seigneur, il entoure son peuple, maintenant et toujours. » Ça, d'accord, des montagnes autour de Jérusalem, on peut en voir. Alors, il y a un fleuve. Eh bien, figurez-vous que la capitale du Nord, Samarie, elle était célèbre pour ses douves. Des douves qui avaient 12 mètres de large et 5 mètres de profondeur et qui faisaient le tour de la ville. C'est un des monuments d'art qui a été construit au moment où Samarie. Et donc là, forcément, le poète, il peut dire un fleuve te fait le tour de toi et t'entoure. Et donc ça veut dire que au psaume 45, c'est un psaume éloïste et la capitale, c'est Samarie, alors qu'au psaume 124, bien sûr, après, on est dans le 4e livre, et que là, Jérusalem des montagnes t'entoure, ben là, on est bien à Jérusalem, et on a retrouvé les psaumes du Seigneur. Les notes de la Tob. Les notes de la Tob. La Tob, elle est innocente, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à faire le tri entre des psaumes anciens et nouveaux, mais il y a des notes en bas de page. Au psaume 47, ils ont marqué « La montagne de Sion, c'est l'extrême nord. La cité du grand roi, montagne des dieux cananéens. » Note de la Tob, page 850. C'est pas du Francis, ça. C'est le texte de la Tob. Ah bon? Donc le psaume 47, c'est les dieux cananéens. Moi, je veux bien. Hein? Le psaume 53, il reproduit le psaume 14. Mais dans le verset 1, Dieu remplace le Seigneur. Note Tob, page 856. Ah bon? Donc ils ont repris le même psaume, sauf que il y a même marqué le Seigneur et c'est devenu Dieu. Ah bah oui, parce que le psaume 53, il est dans les fameux
psaume du deuxième livre. Psaume 67. Au verset 7, le mot délivrance pour liberté est le terme employé par les sages femmes cananéennes. Note Tob, page 868. Psaume 76. Dieu, verset 7, a coupé la tête de Léviathan, le monstre à 7 têtes des poèmes cananéens d'Ougarit. Note Tob, 878. Et donc, il y a bien des traces de psaumes cananéens dans le milieu de ces psaumes-là, qui s'adressent à Yahvé. Ah, le psaume 77. Le psaume 77, il ressemble au psaume 80. C'est-à-dire qu'il y a une première partie qui est pour Jacob. Mais alors, attention, les fils d'Éphraïm, archers d'élite, se sont enfuis le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils refusaient de suivre sa loi. Alors, après, il y a toute une discussion parce qu'il se passe plein d'épisodes. Dieu a entendu, il s'emporte. Il écarte tout à fait Israël. Il quitte la demeure de Silo, la tente qu'il avait dressée chez les hommes. Alors le Seigneur entendit et emporta. Il s'enflamma de fureur contre Jacob. Sa colère monta contre Israël. Il écarte la maison de Joseph. Il ne choisit pas la tribu d'Éphraïm. Il choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aime. Il choisit David, son serviteur. Il le prend dans les parcs à moutons. Donc, il y a bien eu un refus du nord. Et puis, le Seigneur, tout d'un coup, s'est installé au sud. Voir aussi le psaume 61. Dieu a dit une chose, deux j'ai entendu. On a ça de temps en temps dans les textes. Vous savez d'où ça vient? Ça vient de la vocalisation. C'est-à-dire suivant les voyelles qu'on met, parce que ces textes-là ont été écrits qu'avec les consonnes. Et donc, suivant les voyelles qu'on met, ça veut dire une chose ou ça veut dire une autre différente. Et donc, Dieu a dit une chose et deux, moi, je comprends. Puisqu'il y a deux manières d'installer les... Dieu a dit une chose et deux, j'ai entendu. Ceci, que la force est à Dieu. Que vient faire à toi, Seigneur, la grâce juste derrière? Et ceci, voilà le deuxième ceci, tu rends à chaque homme selon qu'il a fait. Et là, vous voyez bien que le « à toi, Seigneur, la grâce » a été rentré de force. Parce que tout d'un coup, c'est plus ceci et ceci. On a deux ceci dans le premier terme et on n'a qu'un ceci dans le deuxième. Et oui, et c'est là où on se dit que les textes ont été bidouillés. C'est un psaume qui est extraordinaire pour deux raisons. La première, c'est qu'il est écrit en deux lignes. Verset 1, 2 lignes, verset 2, 2 lignes, verset 3. Non, verset 2, pour l'instant, il y a 3 lignes. Vous allez voir. Verset 3, 2 lignes, verset 4, 2 lignes, je continue. Il y a 2 lignes. Je reviens au verset 2 parce que tout d'un coup, il y a 3 lignes. Rappelle-toi la communauté que tu as acquis dès l'origine, la tribu que tu revendiquas pour héritage. Communauté et tribu, ça désigne des gens, ça désigne un peuple. On est bien d'accord. La montagne de Sion où tu fis ta demeure, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Et voilà pourquoi tout d'un coup, dans un poème qui est écrit en 2 lignes, tout d'un coup, vous avez le verset 2 qui a une ligne supplémentaire. Eh bien, moi, je soupçonne très fortement que la montagne de Sion où tu fis ta demeure a été rajoutée par un yaviste, là, mais que c'était dans un texte éloïste. Vous pourriez vous dire, ouais, il y a probablement quelque chose, mais si on met 10 interprétateurs, ils vont nous sortir 10 choses différentes. Donc j'aimerais bien avoir une preuve un peu plus solide de... C'est intéressant ce que tu as l'air de sortir là, mais bon, quoi. Est-ce qu'il y a un endroit encore plus décisif que ça? Eh bien, l'endroit encore plus décisif, je l'ai trouvé, et forcément, il est dans la Bible. Il est dans la Bible. Vous reprendrez chez vous à tête reposée, c'est au chapitre 49 de la Genèse,
Mais rassurez-vous, vous l'avez dans le texte, hein, donc voilà, il n'y a pas d'urgence. Le chapitre 49, c'est le chapitre où Jacob, en Égypte, est en train de mourir. Et donc, il fait venir ses 12 fils et il les bénit un par un. Et comme Jacob n'a jamais voulu se convertir au Seigneur, il les bénit au nom du Dieu d'Élohim. Et donc, vous imaginez, vous avez 12 bénédictions d'Élohim qui se succèdent puisqu'il a 12 fils. Et au milieu des bénédictions, entre la bénédiction de Dan, un des enfants, et la bénédiction de Gad, l'autre garçon, vous trouvez le verset 49-18 qui a été écrit probablement par un scribe de Yahvé qui relisait le texte et qui a mis « C'est ton salut, Yahvé, que j'espère ». C'est-à-dire qu'à la lecture de cette série de bénédictions au nom d'Élohim, un scribe du Seigneur a dit « C'est pas possible que je mette pas une note, c'est scandaleux, cette série de bénédictions ». Et donc là, en plein milieu, moi, je dis ce que j'en pense. Et donc, vous avez ce verset 49-18, « C'est ton salut, Yahvé, que j'espère, au milieu des bénédictions éloïstes ». Et on se demande bien ce qu'il fait, sinon que c'est l'indignation d'un scribe. Et donc, c'est bien qu'il avait un texte, qu'il avait le texte de Jacob sous les yeux, et qu'à la lecture, ça a éclaté et il n'a pas pu le dire. Parce que si vous comparez avec la bénédiction qu'a reçue Joseph, la bénédiction de Jacob à Joseph, vous imaginez, avec tout ce qu'il leur avait apporté grâce à sa situation en Égypte. « Tu seras béni par les mains du robuste de Jacob, le robuste, le fort, le puissant. » Quand je souris toujours intérieurement quand dans nos prières chrétiennes, nous saluons le Dieu Tout-Puissant. Nous saluons le Dieu cananéen. Notre Dieu, à nous, il est le Dieu de miséricorde, lent à la colère et plein d'amour, etc., etc. Mais chaque fois qu'on revient sur la force de Dieu, c'est toujours Élohim qui est dessous. Les mains du robuste de Jacob, là est le pasteur, la pierre d'Israël, le L de ton père. Il t'a secouru, qu'il te secourt encore, et le Tout-Puissant te bénira. Voilà la bénédiction de Joseph. Et donc, vous imaginez, quand vous êtes un yaviste convaincu et que vous êtes un scribe de Yahvé, que vous tombez sur 12 bénédictions comme ça qui se suivent, avec plus ou moins les mêmes mots, et au milieu des bénédictions, vous prenez votre plume et vous écrivez « C'est ton salut, Yahvé, que j'espère ». Et là, vous avez le cri du cœur d'un scribe qui, à la lecture de ça... Alors, dernière chose, et puis on va se quitter avec ça, c'est que finalement, ce remplacement, ça nous montre quoi, cette histoire? Que quand Samarie a disparu en 723, les Samaritains avaient donc déjà commencé à rédiger leur Bible, à partir d'Élohim, à partir de Jacob construisant le temple de Béthel, tout ça, c'était... Voilà. Et puis Jacob en Égypte, donc ils avaient du récit. Et puis en 723, les troupes syriennes sont arrivées, ou du nord-est, là, et la ville de Samarie est tombée. On ne sait pas très bien ce que sont devenus les gens de Samarie. Par contre, il est assez clair qu'un certain nombre de prêtres de Samarie se sont réfugiés au sud, à Jérusalem, se sont venus se mettre à l'abri, et que, évidemment, ils ont amené le texte de Jacob avec eux. Et là, problème. Et qu'ont fait les gens du Sud? Ils se sont dit, nous, Jacob, on n'en veut pas comme premier ancêtre tutélaire. C'est pas possible.
Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé Moïse, Abraham et Isaac pour compléter, en disant, en plus, nous, on est encore plus anciens. Parce qu'on ne peut pas se priver de Jacob. C'est la seule tribu d'Israël qui soit allée en Égypte. Et donc le récit d'Égypte, il est bien fondateur de toute la Bible. Donc on ne peut pas éliminer Jacob. On ne peut pas. Il faut qu'il fasse partie de l'histoire d'Israël. Mais on n'est pas forcé de lui donner la place de fondateur tutélaire. Et donc les autres ont créé 200 ou 300 ans plus tard, Moïse, Abraham, Isaac, et ils ont rallongé la dynastie, et ils l'ont rallongée en partant de plus anciens, donc étant plus légitimes, plus... Mais, et alors, c'est assez formidable, parce que quand vous regardez le texte comme ça, la répartition des Élohim et le Seigneur Yahvé dans le texte, dans l'Exode, par exemple, vous vous rendez compte que les 10 plaies d'Égypte sont absolument yavistes, que le passage de la mer Rouge est absolument yaviste, mais que vous avez Elohim avant et Elohim après. Donc, c'est Elohim en particulier qui choisit pour les tribus d'Israël de ne pas prendre la côte, de remonter directement, parce qu'il sait que les Philistins les attendent, et que donc ils prennent la route du désert. Eh bien, la route du désert, elle est prise pas par Yahvé, elle est prise sur décision d'Élohim. Parce que dans le texte, comme ça, ils ont gardé ce qu'ils ont pu du texte de Jacob, et ce qui les gênait, ils l'ont enlevé. Mais comme ils ne pouvaient pas éliminer Jacob, ils l'ont détruit. Parce que Jacob, attention, il a volé le droit d'aînesse, il est bigame, il a épousé 2 femmes successivement, hein. C'est bien, il était amoureux de Rachel, Laban lui a collé Léa dans son lit, mais bon, c'était... Donc, il est bigame. Il a tous les défauts, et il a même, au moment où sa fille, parce que, oui, on n'a pas parlé de la seule fille de Jacob, qui malheureusement a été violée, et qui a fait que ses 2 aînés sont allés avec des épées détruire une tribu d'Israël. Or, dans la négociation qu'ils avaient eue avec cette tribu, d'abord, le père était venu s'excuser et en disant puisque ces 2 enfants s'aiment, ils n'ont qu'à se marier et nos 2 peuples se lieront. Donc il était venu pour discuter, machin. Alors la première des choses qu'a dit la tribu de Jacob, il a dit, oui, nous on ne parle pas à des gens qui ne sont pas circoncis. Alors si vous voulez qu'on puisse aller plus loin dans la négociation, vous faites circoncire tous les hommes. Ils le font. Et pendant qu'ils sont en soins, profitant qu'ils sont en soins de circoncision, les 2 fils aînés de Jacob viennent détruire leurs troupeaux, les assassiner dans leur lit, etc. C'est abominable. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait, là, les fils de Jacob? Ils ont assassiné des frères puisqu'ils étaient circoncis. Donc ça, cette partie-là, pour déconsidérer Jacob, c'est un crime abominable. Et Jacob, quelle est sa réaction? Il dit non, mais nous, on est un petit peuple, ils vont nous bouffer tout cru. C'est-à-dire qu'il a défendu que sa propre peau dans cette histoire. Il n'a pas un seul moment dit que ce n'était pas bien d'avoir fait ça, que vraiment, on ne pouvait pas supporter ça. Voilà. Et donc, vous voyez que dans le récit de la Bible, il y a des choses qui sont du domaine religieux, mais aussi qui sont largement du domaine politique. Donc il a fallu que les yavistes qui ont voulu garder le personnage de Jacob, parce qu'il est le seul à être allé en Égypte, et que c'est la construction de la Bible, on ne peut pas se passer de Jacob, on ne peut pas réécrire l'histoire. Par contre, si on garde Jacob, eh ben, on en fait un Jacob le plus triste possible. Donc, comme je vous disais, non seulement il est bigame, non seulement il a volé son droit d'aînesse, mais en plus, il a fait tuer, ou il a laissé tuer, des frères circoncis. Et il n'a pas... Et puis, dernière chose, en plus, c'est un parjure.
Parce que au moment où il revient, tout le peuple de Jacob revient, et il y a un moment où il demande le pardon à Ésaü. Il va voir Ésaü, et parce qu'il faut qu'il traverse avec ses terres, ses troupeaux et tout ça. Donc il revoit Ésaü. Et à ce moment-là, il fait une prière à Yahvé en lui disant: si mon entrevue avec Ésaü se passe bien et que je ne me trouve pas trucidé après l'entretien, eh bien, c'est toi que j'adorerai. L'entretien avec Ésaü se passe bien, il revient et il continue à adorer Elohim. Il ne se convertit pas. Et ça, je pense que c'est un récit qui a été rajouté par les prêtres. C'est les deutéronomistes, au moment de l'exil, ça a été écrit à Babylone, ça, c'est par les prêtres. Donc ils en ont rajouté une couche. Donc il est bigame, il a volé son droit d'aînesse, et la circoncision, en plus, il a fait, il n'y a pas de mots. Il a fait ce qu'il ne faut pas faire. Il a tué des gens qui étaient circoncis après leur avoir promis quelque chose qu'il n'a pas tenu. Et quand il a dit devant Yahvé qu'il allait se convertir, alors c'est très passionnant la rencontre avec Yahvé, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a l'échelle, vous savez, la fameuse échelle de Jacob, qui est dans le ciel, voilà. Or, j'ai découvert dans la Bible que ce fameux mot d'échelle, on peut le traduire aussi par escalier monumental. Si vous le traduisez par escalier monumental, tout d'un coup, vous faites le rapprochement avec la tour de Babylone, qui, elle, était absolument élohiste. Hein. On était en terre de Babylone et c'était forcément le dieu Elohim qui était en haut de la ziggourate, de la pyramide de Babylone. Et vous voyez que finalement, tout d'un coup, ça prend une autre interprétation. C'est-à-dire que Yahvé lui fait comprendre que sa pyramide à lui, il y a ses messagers, ses anges qui montent et qui descendent l'escalier. Ça, c'est l'échelle de Jacob. Mais si vous le traduisez par escalier monumental, vous comprenez que en haut de la pyramide, lui dit le Seigneur, c'est moi qui y suis. C'est pas Elohim, c'est moi qui suis en haut de l'escalier. Eh ben, ça n'a pas converti Jacob. Ça n'a pas été suffisant, donc on se demande ce qui pouvait le convertir. Et rien n'a pu le convertir. Et donc, voilà, notre récit biblique, il est fait quand même il a fallu récupérer Jacob, mais il fallait le rendre le plus vilain possible, le charger avec tout ce qu'on pouvait. Et donc, on a un joli mélange à la fois de religieux et de politique dans cette histoire, quoi, parce que c'est... Mais ça reste tout à fait passionnant. Dernière chose avant que je vous laisse. Cette manière de lire les Elohim d'un côté, etc., parce que beaucoup de nos Bibles ont mis Dieu partout. Donc forcément, vous ne retrouvez rien. Il faut avoir une Bible du genre Chouraki ou aller lire une Bible juive traduite pour faire le tri entre les Elohim. Mais il y a deux endroits fondamentaux où ça nous change notre point de vue. Le premier, c'est le sacrifice d'Abraham. C'est pas le Seigneur qui demande à Abraham de lui sacrifier Isaac en haut de la montagne du mont Moria. C'est le Dieu, c'est Elohim. Parce que c'est la loi de l'époque. La loi de l'époque, tu me donneras l'aîné de tes brebis, de tes troupeaux, et tu me donneras ton fils aîné m'appartient. C'était ça la loi à ce moment-là. Et qui arrête le bras d'Abraham au moment où il va égorger son? L'ange de Yahvé, qui lui dit: mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je t'ai jamais demandé ça. Et ça change complètement l'interprétation de cette scène. On ne voit pas comment le Dieu aurait pu tenter Abraham et puis arrêter l'histoire au dernier moment. On n'a pas un Dieu comme ça.
il y a eu un mélange des deux dieux. Et derrière, vous avez la bénédiction, tu auras le truc plus grand, ton peuple sera plus grand que le sable de la mer, et il lui refait la grande bénédiction. Donc après, c'est tout le temps. Et vous avez 5 fois Yahvé dans le texte qui suit derrière, comme par hasard. Comme il y a 5 livres de la Torah, on peut se dire qu'il y a aussi une relation entre ces 5 Yahvé. Mais au début, vous avez 4 Elohim pour monter la montagne. Donc c'est du Elohim. Deuxième chose, pourquoi les tables de la loi sont cassées une première fois? Parce qu'elles ont été écrites du doigt d'Elohim, les premières. Parce que si vous admettez que les premières tables de la loi, Moïse les a cassées dans un moment de colère, parce qu'il redescend et il trouve son peuple en train d'adorer les dieux qui les avaient sortis d'Égypte. Vous imaginez? Les dieux. Ils étaient encore en train d'adorer le veau d'or et donc Elohim, d'une certaine manière. Ils n'ont toujours pas évolué dans leur tête. Et comment Moïse aurait-il pu briser les tables de la loi si ça avait été les tables du Seigneur? Il a brisé les tables écrites du doigt d'Elohim. Vous pouvez reprendre le texte, vous verrez, c'est écrite des deux côtés par le doigt d'Elohim. Et les deuxièmes, forcément, sont écrites par Yahvé. Et celles-là, il ne va évidemment pas les briser, puisque ce sont la table de la loi des 10 paroles qui est restée. Voilà. Et ça permet de comprendre pourquoi les premières ont été brisées. Vous imaginez, dans un coup de colère, Moïse en train de briser les tables qu'il a reçues du Seigneur? Non. Écrites du doigt d'Elohim. Ah, ouais. Voilà. Et pour la petite histoire, et je m'arrête là, et c'était déjà dans le bouquin de Grusson et Quesnel, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur recherche. Parce que là, c'est encore l'interprétation classique, hein, Isaac, Abraham montant sur la montagne. Par contre, ils avaient vu, ce que nous on a vu aussi en lecture, c'est que la tentation d'Ève et de la pomme, eh ben c'est pas Yahvé qui est derrière le serpent, c'est Elohim. Ah, Yahvé c'est pas mêlé de cette histoire-là. Le Seigneur, il a laissé faire, et c'est l'autre Dieu. Alors vous allez me dire, mais à quel moment ces deux dieux, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on ne va pas promener deux dieux alors que le peuple est en train de rentrer en terre promise. Il y a un moment. Eh bien, c'est la fameuse histoire de Balaam, du magicien. Les deux dieux vont intervenir en même temps et vont se superposer. Et c'est dans cette séquence du livre des Nombres, chapitre 22-25, dans lequel pas une fois Moïse n'intervient, que vous allez trouver les deux dieux unis pour que le magicien Balaam bénisse Israël et ne le maudisse pas, les tentes d'Israël, etc. Et vous avez un verset 2 fois, puisqu'il est répété 2 fois, où les 2 versets sont superposés, un peu comme dans les psaumes, là. Il y a un verset pour Elohim, et il y a un verset pour le Seigneur, et c'est exactement les mêmes verbes et les mêmes situations. Donc les deux dieux se sont superposés, et donc, ouf, il n'est rentré en terre promise que le Dieu Yahvé. Alors, j'ai regardé pour vous, en me disant, bon, les Nombres, qu'est-ce que j'ai comme autre livre derrière? Ah, eh bien, j'ai le Deutéronome, et puis j'ai qu'est-ce que j'avais passé? Le Lévitique. Eh bien, dans le Lévitique et dans le Deutéronome, je crois que c'est dans le Deutéronome où il y a plus de 500 fois Yahvé, et dans le Lévitique où il y a 250 fois Yahvé, il n'y a plus aucun Elohim. Donc, c'est que le virage s'était bien fait, et heureusement, parce qu'on est au chapitre 25, et au chapitre 27, c'est le deuxième recensement du livre des Nombres. Quels sont ceux qui sont maintenant les vrais fils d'Israël et qui peuvent rentrer en terre promise? Donc, Dieu demande un recensement, et le coup d'après, il rentre en terre promise, et c'est le début de la lutte pour prendre les terres. Mais
c'est au nom de Yahvé que tout ceci s'accomplira, c'est-à-dire au nom du Dieu miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Voilà.